Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Emmanuelle Lebris, sophrologue depuis 15 ans maintenant. Et si vous regardez, si vous visionnez cette vidéo, c'est soit que vous nous suivez avec Emmanuelle Briand sur notre chaîne YouTube, soit que vous êtes abonné à notre groupe Facebook du défi des sophrologues, soit que vous nous suivez sur LinkedIn, peu importe le réseau sur lequel vous nous suivez. En tout cas, cette vidéo aujourd'hui fait suite à cet article que j'ai écrit sur les bonnes résolutions. Nous sommes début 2025 et comme tout début d'année, et probablement depuis fin décembre, vous vous questionnez sur les résolutions que vous voulez prendre pour 2025. Soit vous vous dites, ça ne sert absolument à rien de prendre de bonnes résolutions, alors je n'en prends pas cette année. La seule résolution que je prends, c'est de ne pas prendre de résolution. Qu'est-ce qui fait que depuis plusieurs années, voire des décennies, les résolutions que vous prenez en début d'année, finalement, ne durent pas très longtemps et que vous avez des difficultés, vous, en tant que sophrologue, ou éventuellement vos clients, les clients que vous suivez, des difficultés à les mettre en application, à aller jusqu'au bout de la bonne résolution. Probablement parce que la résolution a un niveau trop élevé, c'est-à-dire j'ai décidé par exemple de gravir l'Everest cet été et malheureusement je ne me suis jamais entraînée, j'ai même pas de bonnes chaussures de marche. Donc soit probablement parce que la résolution est trop élevée, le challenge, l'objectif est trop élevé et qu'il n'y a pas d'étape entre aujourd'hui et l'atteinte de mon objectif. Soit parce que l'objectif que je prends finalement n'est pas très adapté à ce que je suis. Je peux prendre la bonne résolution de faire du sport tous les jours, mais je ne prends pas de plaisir à faire du sport. Je ne le fais que parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je le fasse, je ne le fais que parce que les autres le font, mais moi finalement faire du sport, ça ne m'apporte pas beaucoup de plaisir. Alors plutôt que de me fixer un objectif de faire du sport ou tous les jours ou régulièrement, je vais plutôt aller regarder ce qui, dans le mouvement de mon corps, va me permettre d'avoir du plaisir. Soit la résolution, elle ne tient pas parce que vous êtes dans un schéma où votre mental, votre cerveau, le petit vélo là qui tourne dans la tête, n'est pas en cohérence avec ce qui est juste pour votre corps. Et du coup, le mental va dire non, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Et il va prendre le dessus sur ce qui pourrait être bénéfique pour votre corps. Parce qu'on est bien souvent davantage connecté au petit vélo qui est dans notre tête qu'à nos ressentis, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous fait du plaisir, et que tout ce qui est là présent en nous, dans notre corps, et qui nous fait du bien, qui nous fait du plaisir, on ne le mémorise pas suffisamment, on ne l'ancre pas suffisamment. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire l'article que j'ai écrit à ce propos. Je vous remets le lien en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube, en dessous de la vidéo si vous êtes sur Facebook et sur LinkedIn. Vous avez probablement cliqué sur la vidéo parce que vous avez lu l'article. Pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, YouTube aujourd'hui et de plus en plus coupe les vidéos par des petites pauses publicitaires. Donc si vous ne souhaitez pas être coupé, puisque là je vais vous proposer une séance guidée, une visualisation guidée pour justement vous mettre dans l'énergie ou voir ce que vous voulez vous pour 2025. Donc si vous ne souhaitez pas être coupé par les publicités YouTube, je vous invite soit à aller sur notre site, sur notre page Facebook, notre groupe privé, nous demander à pouvoir l'intégrer. Soit à, si c'est possible pour vous, à télécharger la vidéo sur YouTube et à la regarder différemment. Alors, donc, 2025, cette belle année, cette année qui se présente à nous. Nous allons aller tous ensemble
nous connecter à ce que nous voulons pour cette nouvelle année. Comment est-ce que nous voulons remplir cette nouvelle année? Chaque jour qui vont se présenter les uns après les autres. Je dis souvent que, et je ne suis pas la seule à le dire, plein d'autres personnes le disent, que ce qui se présente à moi est souvent le reflet de mes pensées. Donc si je rentre dans les projections, les pensées que 2025 va être une année difficile, complexe, laborieuse, compliquée, remplie de tout un tas d'événements qui vont être difficiles à vivre, c'est probablement ce que je vais vivre. Si je me projette dans 2025 avec l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, en me disant que chaque nouvelle expérience est l'occasion de vivre une nouvelle expérience, quelle qu'elle soit, quelle que soit la teinte de cette expérience. Et si je me dis qu'en 2025, je vais plutôt focaliser mon attention sur ce qui est agréable, confortable, beau, chouette, merveilleux, probablement que c'est ça que je vais vivre. En fait, ce que nous vivons est dans 99,99% du temps le reflet de nos pensées. Que ce soit de façon professionnelle ou que ce soit de façon personnelle, là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est justement aller regarder ce que vous voulez vivre et expérimenter tout au long de cette année 2025. Pour ça, je vous invite à couper toutes les sources de perturbations possibles et à fermer les yeux. Je vous invite à vous installer confortablement. Les deux pieds posés bien à plat sur le sol. Le dos bien droit, bien vertical. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Tout votre corps posé, aligné. Je nous invite tous et toutes ensemble à porter notre attention sur les différentes parties de notre corps au contact du sol, de la chaise, du fauteuil, de l'assise sur laquelle nous nous trouvons, pour bien prendre conscience de la présence de notre corps. C'est à travers notre corps et les sensations corporelles que nous expérimentons l'instant présent, que nous vivons, que nous ressentons l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant dans mon corps? Quelles sensations? Quelles sont les sensations de contact avec le sol, la plante de mes pieds avec le sol, l'arrière de mes cuisses, mes fessiers, peut-être même mon dos au contact de l'assise? La sensation des vêtements sur ma peau. Peut-être même la sensation de l'air qui vient caresser ma peau. Et je porte mon attention sur les sensations, les perceptions. Tous les capteurs sensoriels présents sur ma peau me donnent des informations, me permettent d'être au contact de l'environnement extérieur. Mes yeux, même s'ils sont fermés, à travers mes paupières, me permettent de percevoir la luminosité. Mes oreilles me permettent d'entendre, d'être à l'écoute des sons qui sont là, qui sont présents, que ce soit les sons extérieurs ou les sons intérieurs. Mes narines me permettent de sentir les odeurs qui sont là, présentes, les odeurs de la pièce dans laquelle je me trouve,
peut-être les odeurs de ma peau. Si je prenais le temps de mettre mes doigts, mes mains sous mes narines. Le goût à l'intérieur de ma bouche, ma salive, qui est encore empreinte peut-être de mon dentifrice, de mon petit déjeuner, du thé, du café, de ce que j'ai ingéré dernièrement. Toutes mes sensations sont là, bien présentes. Tout ce qui me permet d'être au contact de mon corps, de mes sens, de ce que je ressens dans mon corps à cet instant, de ce que je suis en train d'expérimenter sensoriellement à cet instant. Je place maintenant mon attention sur ma respiration, l'inspire et l'expire. Et à chaque expiration, je relâche, je détends mon corps profondément. À chaque expire, toutes les parties de mon corps se libèrent, se relâchent. Toutes les tensions se relâchent. Si j'ai encore le flux de mes pensées qui s'agite, qui tourne, je relâche. Je reviens à ma respiration. Je me calme. Je calme mon mental. Je calme le flux des pensées. Je reviens à mon corps, à mes sensations et à ma respiration. Je redescends dans mon corps. Je redescends dans ma respiration. Le flux de pensée, c'est ok. S'il est là, s'il est présent, juste l'apaiser. Revenir à ses sensations, à ses perceptions. Refocaliser l'attention sur la respiration. Et pour calmer le mental, parfois on peut imaginer, visualiser une plume qui s'envole au vent. Lorsque le mental s'agite, la plume s'élève de nouveau et lorsque le mental se calme, redescend. La plume redescend tout doucement, s'apaise comme une feuille qui vole tout doucement, qui redescend. Une plume qui flotte comme en apesanteur. Je calme mon mental, je calme mon corps. Toutes les tensions se dissipent, disparaissent. Tout mon corps se détend, se relâche. Je suis calme et détendu. Je me calme, je m'apaise, je me relâche. Je porte mon attention sur ma tête et mon visage qui se détendent. Je relâche tout mon cuir chevelu, l'arrière de ma tête, le dessus de mon cuir chevelu. Mon front se relâche, mes sourcils, mes tempes, mes paupières. Mes yeux se décontractent. Mon nez. Mes pommettes, mes joues, mes mâchoires se desserrent, se décrispent. Mes lèvres et mon menton se relâchent, mes oreilles se détendent. Mon cou, ma nuque se décontractent, se libèrent. Ma gorge se relâche, tous mes organes internes se relâchent. Je relâche le dessus de mes épaules, mes trapèzes se dénouent, se libèrent des tensions, de la pression, du poids. Tout s'allège dans mes épaules.
Mes bras, mes biceps se relâchent. Mes coudes, mes avant-bras, mes poignets. Mes mains sont bien détendues, bien relâchées. Tout le dessus de mes mains, toute la paume de mes mains. Jusqu'à la pulpe, jusqu'au bout de mes doigts, de chacun de mes doigts, bien détendu, bien relâché. Je relâche ma poitrine, mon thorax, tout le haut de mon dos, mes omoplates se libèrent, s'ouvrent. Ma cage thoracique se détend, tous les muscles costaux, intercostaux se décontractent, se libèrent, se relâchent. Mes poumons se remplissent d'air à l'inspire et se vident entièrement à l'expire. Et tout mon corps se relâche à l'expire. Je relâche toute ma ceinture abdominale et lombaire. Mon diaphragme s'assouplit, se détend, se libère des adhérences. Mon diaphragme monte et descend au rythme de ma respiration, tranquillement, et en même temps il vient masser, apaiser mes organes de digestion, d'assimilation. Tout le bas de mon dos se relâche, se décontracte. Toute ma colonne est totalement, complètement libérée, dénouée et réalignée jusqu'à mon coccyx. Mes hanches, mon bassin se relâchent, mes fessiers se décontractent, mon ventre se libère, mon sexe, mon périnée se détend. Mes organes internes d'élimination, de reproduction se relâchent. Tout l'intérieur de mon ventre est détendu, relâché. Je relâche mes cuisses, mes genoux. Je libère les tensions au niveau de mes mollets, de mes tibias, mes chevilles, mes pieds, tout le dessus de mes pieds, toute la plante de mes pieds, depuis mes talons jusqu'au bout de chacun de mes orteils. Bien détendu, bien relâché. Tout mon corps est relâché, détendu. Les nœuds se sont dénoués. Les tensions se sont détendues. Les contractions se sont décontractées. Et pour détendre et relâcher encore plus profondément tout mon corps, je prends une grande inspiration, je contracte tous les muscles, mes fessiers, mes cuisses, mon ventre, mon dos, ma poitrine. Je serre les poings, je soulève mes épaules, je contracte tous les muscles au niveau de la gorge, du visage. Je peux même ouvrir grand la bouche. Et j'expire, je relâche, je laisse aller. Encore une fois, avec l'intention de tout libérer, tout laisser partir, tout laisser aller, tout ce qui m'encombre, m'alourdit, me pèse, tout ce qui m'empêche de me détendre et de me relâcher, je mets l'intention de tout libérer. J'inspire, je contracte. Et j'expire. Je relâche, je libère, je laisse partir, je laisse aller. Tout mon corps se dénoue, toutes les tensions s'évacuent. Une dernière fois, j'inspire, je contracte. Et j'expire. Je relâche. Je
prends quelques instants pour accueillir les sensations dans mon corps. Être plus conscient, consciente de toutes ces sensations, de tout ce qui est là. Que ce soit confortable ou inconfortable, ça me donne une information sur ce que mon corps vit, ressent à cet instant. Ça me donne une information sur ce qui est agréable, ce qu'il aime et éventuellement sur ce que je dois encore, ce que je peux encore libérer, laisser partir. Je peux utiliser mon souffle pour évacuer les tensions résiduelles, pour libérer tous les espaces de mon corps qui peuvent encore l'être, soit en soufflant sur cette partie de mon corps, soit en évacuant avec mon souffle les tensions, la fatigue, les douleurs, les intensités, la densité dans mon corps. En mettant vraiment l'intention de tout libérer, tout évacuer. De retrouver un espace de légèreté, de liberté dans mon corps, un espace peut-être même d'expansion corporelle, de relâchement profond. Une sensation de bien-être qui s'installe. Où tout ce qui est là, présent. C'est dans cet état de relâchement, de détente, de décontraction que je vais laisser venir à moi toute l'année 2025 en conscience. Du 1er janvier, même s'il est passé, jusqu'au 31 décembre, chaque mois de cette nouvelle année. Chaque jour de cette nouvelle année. De ce nouvel horizon qui est là devant moi, de ce futur qui se présente. Je peux juste me poser la question suivante, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans mon corps? Qu'ai-je envie de vivre, d'expérimenter? Sans forcément focaliser mon attention sur un projet en particulier, plus sur ce que je veux ressentir. Est-ce que c'est de la joie, de la paix, du dynamisme, plus de lenteur, plus de sérénité? Et comment est-ce que je saurais que c'est ça que je veux vivre? Probablement parce que je l'ai déjà expérimenté, que mon corps a déjà eu des sensations, des manifestations de ça. Alors je vais utiliser ma respiration, l'inspire et l'expire pour me remplir de ces sensations, de ces mots et de ces énergies que je veux inviter dans mon année, que je veux vivre, ressentir de façon plus importante, plus régulière, plus présente en moi. À l'inspire, je me remplis de ce qui a de la valeur pour moi, pour 2025. Et à l'expire, je laisse ça se diffuser. Je laisse ça s'intégrer dans mon corps, dans toutes les parties de mon corps, dans toutes mes cellules. Et je laisse la sensation apparaître. J'inspire, je m'en remplis. Je peux me remplir de joie, de paix, de calme, de sérénité, de dynamisme, de vitalité, de santé.
tout ce qui est là présent pour moi, qui a de la valeur, tout ça et plus encore. Et à l'expire, je le ressens dans mon corps, dans mes cellules, dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon ventre, dans ma poitrine, dans mon dos, dans mes épaules, dans mes bras, dans mes mains, dans ma gorge, dans ma tête. Je ressens la sensation de ce que c'est. J'informe mon corps ou je le réinforme de ce que je veux vivre, de ce que je veux ressentir. À chaque inspire, je me remplis. Ça peut être aussi le partage, l'accompagnement, la présence à l'autre, à soi. L'alignement. Tout ce qui est important, tout ce qui a de la valeur pour moi, je l'inspire. Et je m'en remplis. J'en informe toutes les cellules de mon corps. Si jamais mon mental réapparaît, le flux de mes pensées, je reviens à ma respiration, je reviens à mon corps. Je calme mon mental, je l'apaise. C'est ok, c'est possible. Les doutes, je les laisse. Je reviens à mon corps, à la sensation de ce que mon corps a envie d'expérimenter. Calme-toi, détends-toi. Et lorsque mon corps ressent tout ça, lorsque tout est là bien présent dans mon corps, dans mon esprit, je peux me projeter dans différents événements, que ce soit professionnel ou personnel, avec cette énergie, avec toutes ces sensations. Je peux me projeter dans chaque journée remplie de toutes ces sensations agréables, confortables. Si aujourd'hui il y a encore un peu d'inconfort, c'est ok, j'accepte. Demain ce sera mieux. Après-demain ce sera encore mieux. J'informe mon corps de ce que je veux vivre, de ce que je veux ressentir. Chaque journée qui se présente pour cette année. Et à chaque fois que je ressens ça dans l'instant présent, je demande à mes cellules de m'alerter. Hé, regarde, c'est ça qu'on a demandé, c'est ça qu'on vit. Hé, ressens, c'est là, c'est présent. Et je l'ancre un peu plus et un peu plus. Je vibre dans mon corps, dans mes cellules.
tout ce que j'ai souhaité, tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai invité, je le vibre, je le ressens, je l'ancre, je le mémorise. Si je fais face à des difficultés, je reviens à mes sensations. La difficulté paraîtra probablement moins difficile, moins complexe. J'ai la capacité à créer le futur que je désire vraiment, avec simplicité, parce que je sais ce que je veux ressentir dans mon corps. Parce que je sais les pensées qui sont expansives pour moi, qui sont agréables, qui contribuent à améliorer chaque jour de ma vie. Parce que je connais mes capacités, mes compétences. Parce que je sais que je peux, que je suis. Bien plus que tout ce que mon mental me dit. Ou tout ce à quoi mon mental me renvoie parfois. Et j'ancre, je mémorise toutes les sensations présentes. Tout ce qui est agréable. Tout ce qui fait vibrer mes cellules, je les ancre, je les mémorise. Je le mémorise. Je peux même, si je souhaite, l'amplifier encore plus. Comment je fais ça? Juste en l'invitant, le demandant. Plus de vibration, plus d'énergie, plus de joie, plus de paix, plus de calme. Plus, si j'en ai envie. Plus de présence à moi, à mon corps, à mes perceptions, à mes sensations. Et si vous avez besoin de plus de temps, restez dans cet état. Continuez à accueillir, à ancrer, à intégrer dans vos cellules. Sinon, je vous invite à prendre une ou deux grandes inspirations. Commencez à bouger les différentes parties de votre corps, les mains, les doigts, les pieds, les orteils, les épaules, le cou,
cou, la nuque, progressivement, chacun à son rythme. Prenez conscience en ouvrant les yeux de tout ce qui est là, tout autour de vous, qui contribue à votre vie et qui probablement, pendant encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être tout au long de cette nouvelle année, va contribuer à votre vie. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre quelques instants pour noter ce que vous avez perçu, senti, ce que vous voulez pour 2025. Et si vous avez envie de le partager avec moi, avec nous, avec tout le monde, de le faire dans les commentaires en dessous, parce que c'est toujours contributif pour soi et pour les autres aussi de partager. Partager, ça amène plus de conscience pour tout le monde. Plus de liens les uns avec les autres. Et je crois que pour la majorité d'entre nous, c'est ce que nous souhaitons faire, créer du lien, créer de la conscience, revenir à l'expérience corporelle, revenir à la conscience de ce que chacun d'entre nous est, ressent et a envie de vibrer, a envie de transmettre aux autres. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à le partager. Et je vais commencer par le faire. Moi, j'ai ressenti beaucoup de paix, beaucoup de calme. Ce que je demande pour 2025, c'est plus de sérénité, plus de paix, parce que je sens bien que le monde s'agite autour de moi, que un certain nombre de personnes autour de moi, dans mon cercle amical, familial, proche, et également au travers des clients que je reçois, qu'il y a une forme de densité qui s'amplifie et je dirais pas de mal-être profond, mais quelque chose qui se cristallise chez certaines personnes, qui se densifie. Et donc je souhaite non pas lutter contre cette cristallisation, mais amener plus de paix. Parce que probablement que si c'est ça que les gens vivent, et moi-même l'année dernière, il y a des choses qui ont été compliquées, cristallisantes pour moi, denses pour moi. Si on invite la paix, le calme, la sérénité, ça amène une conscience plus grande de ce qui est là. Et ça permet d'avancer et d'arrêter de lutter contre des choses, mais plutôt de les intégrer et de les transformer. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour 2025. Qu'on se croise, qu'on se voit, qu'on échange, qu'on se voit en atelier, qu'on se voit lors de notre programme qu'on propose avec Emmanuel. Que vous nous suiviez juste, qu'on ait juste conscience que vous nous suivez ou que vous me suivez sur les réseaux sociaux, comme ça de loin. Si moi je peux apporter quelque chose, c'est déjà merveilleux, c'est déjà très chouette. Donc je vous souhaite le meilleur pour 2025, le meilleur de ce que vous pouvez vivre, expérimenter, accueillir, ressentir. Et en attendant la fin 2025, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure qu'il est pour vous. Et je vous dis à très bientôt.